Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier, le Kohar Tevet, le 28e jour du mois de Tevet. Je voudrais aujourd'hui me lancer dans une explication qui n'est pas facile, qui demande énormément de force, de concentration, mais une explication qui est, je pense, extrêmement importante, nécessaire, vitale. Et je demande véritablement de la manière la plus profonde et la plus sincère à tous ceux qui auront l'occasion d'écouter cette intervention, en particulier à nos amis non-juifs, à nos amis chrétiens, de véritablement faire l'effort de comprendre ce qui va être dit, ce qui va être exposé, et de sentir véritablement le cœur et l'âme qui s'adresse à vous sans la moindre volonté de polémique, de querelle, de critique, mais véritablement un appel qui vient du plus profond du cœur et qui s'adresse de la manière la plus sincère et la plus tolérante et la plus humaine aussi à tous ceux qui véritablement sont faits à l'image du Créateur. Pourquoi cette intervention? Parce que il est vrai que depuis que nous avons d'abord créé une nouvelle rubrique dans notre site que l'on appelle la rubrique des Bnei Noar, les fils de Noé, depuis que nous avons commencé à mettre une première intervention de cette personne qui se définit comme étant une Bat Noar, et cette intervention a suscité, je ne dirais pas une polémique, parce que ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai, mais a suscité un certain questionnement, un certain étonnement. Mais qu'est-ce que cela signifie? Surtout que cette personne, comme elle le dit et le suggère elle-même, était relativement connue dans le monde chrétien, dans le monde évangélique. Et pour certains, cela peut paraître comme une sorte de trahison, de renoncement. Et pour d'autres, tout simplement un questionnement, mais qu'est-ce que signifie être Bat Noah? Y aurait-il une nouvelle religion que personne ne connaissait? Cette nouvelle religion est-elle fondamentalement différente du christianisme? Nous n'en avons pas entendu parler, mais d'où cette religion sort-elle? Qu'est-ce que c'est cette invention? Qu'est-ce que cela signifie? En quoi cela nous implique? Et puis aussi, par rapport à moi-même, qui, d'une certaine manière, est relativement et peut-être de plus en plus connu aussi dans le monde non juif, de par notre site, de par notre enseignement. Il est vrai qu'il est absolument impossible de comptabiliser le nombre de non-juifs qui suivent nos cours, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut parler sans doute de quelques milliers, et le chiffre va en s'agrandissant. Parmi eux, de nombreuses personnes qui s'affichent clairement comme étant de religion chrétienne, protestante, ou évangéliste, évangélique, ou catholique même, de plus en plus, de très nombreux catholiques rejoignent notre site. Et il est vrai que nous avons même parmi nos connaissances, dans notre entourage proche, et même venant à nos cours, des non-juifs que nous apprécions énormément et qui sont véritablement engagés dans leur foi, dans leur croyance. Et tout ce public virtuel, ces milliers que nous ne connaissons pas, avec lesquels, malgré tout, on a des échanges au niveau des messages, de mails, mais à plus forte raison ceux qui sont véritablement proches, qui nous côtoient, j'ai pu ressentir un certain malaise. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Y a-t-il encore une fois une nouvelle religion? Mais vous ne nous aviez pas prévenus, on n'était pas au courant, on pensait qu'il n'y avait pas d'obstacle au fait d'être chrétien et pouvoir suivre vos cours. Maintenant, faudrait-il abandonner le christianisme pour adhérer à autre chose? C'est clair qu'un certain froid peut-être a pu s'installer,
Et c'est vrai à la lecture de différents messages, à part, bien sûr, comme toujours, une minorité, mais pratiquement insignifiante de messages qui ne veulent pas dire grand-chose. La grande majorité des messages que nous avons reçus après cette intervention de Madame Antonini, étaient des interventions qui manifestaient un certain étonnement et un questionnement. Mais qu'est-ce que cela signifie? Êtes-vous sûr d'avoir véritablement bien compris ce qu'est le christianisme et pourquoi en arriver à une nouvelle religion dont personne n'a entendu parler? Avant de rentrer plus dans les détails, je dois rajouter qu'un autre cours aussi a suscité, peut-être a renforcé l'étonnement, le questionnement. C'est bien sûr le cours que j'ai intitulé, et pas longtemps après l'intervention de notre ami Labat Nohar, un cours que j'ai intitulé Comment faire la différence entre un vrai et un faux messie. Et ce cours-là aussi a suscité un certain étonnement et a d'une certaine manière jeté un certain froid. Pour toutes ces raisons, je tiens à m'expliquer et je veux rentrer d'une certaine manière dans le vif du sujet. Je tiens d'abord à préciser une chose qui est très 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 importante. Il m'est absolument impossible, impensable, et ce n'est pas du tout ce que je cherche à faire ou à prouver, il m'est absolument impossible de parler ici de toutes les formes qu'a pu prendre la chrétienté mécorite, c'est-à-dire la chrétienté, on pourrait dire, source, racine, telle que on la comprend d'une certaine manière au niveau des évangiles, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, cette chrétienté qui à la base était entièrement juive. Il est absolument impossible donc de parler pour toutes ces formes qui sont venues après cette chrétienté-là, dont certaines formes se retrouvent peut-être plus fortes qu'ailleurs dans le catholicisme, où toutes ces tendances et toutes ces, on pourrait dire, toutes ces catégories qui, d'une certaine manière, bien que je ne porte aucun jugement, et je le dis très sincèrement, se sont relativement éloignées de ce que l'on pourrait appeler le christianisme juif, le christianisme qui au départ était sans doute très très différent de ce que l'Église romaine a pu devenir, de ce que le catholicisme a pu devenir. Ce n'est pas directement à cette forme du christianisme on pourrait dire dont je veux parler, ce n'est pas directement à cette forme de christianisme que je m'adresse, mais je voudrais plutôt m'adresser à tous, à toutes celles qui jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après l'avènement du christianisme, continuent à se définir eux-mêmes comme étant des chrétiens qui se veulent le plus fidèles, le plus proche de ce qu'a sans doute été le christianisme source, le christianisme juif, le christianisme tel qu'il s'exprime au niveau des évangiles et de ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et il y en a effectivement énormément, des milliers, des centaines de milliers, peut-être même quelques millions d'hommes et de femmes dans le monde qui n'ont rien à voir avec, encore une fois, le christianisme officiel tel qu'il est devenu, avec, je pense, d'une manière absolument indéniable, avec un éloignement considérable de la source évangélique, parce qu'entre-temps, les choses ont été remaniées, reformées, réexprimées selon les mentalités, les besoins de l'histoire européenne et surtout romaine, puisqu'au départ le christianisme officiellement est devenu la religion de Rome, et n'importe qui peut comprendre avec un minimum d'honnêteté et de bon sens que Rome ne pouvait pas devenir chrétienne exactement de la même manière que l'Évangile parlait de la chrétienté. C'est absolument évident. Surtout aussi le phénomène de masse, la quantité de gens qui adhéraient à cette religion
venant de mentalités et de croyances païennes, voire même barbares, il est absolument évident qu'il y a forcément eu déformation. Encore une fois, quand je dis déformation, je n'émets absolument, et j'espère le plus sincèrement possible, aucun jugement. Je parle de faits et non, je ne porte pas de jugement, je parle uniquement de faits. Mais en tous les cas, comme je le répète, ce n'est pas directement, bien que indirectement oui, mais ce n'est pas directement à cette forme officielle du christianisme que je m'adresse dans mon intervention, mais à tous ceux, et comme je l'ai dit, ils sont très très nombreux malgré tout, à tous ceux qui, au-delà de l'officialité, dans l'ombre d'une certaine manière, se prétendent, se définissent comme étant le plus fidèle possible à la source du christianisme, et c'est généralement eux qui fréquentent nos enseignements et notre site plus que ceux qui font partie du christianisme officiel, catholique. Encore une fois, quand je dis catholique, là aussi avec toutes les nuances possibles et inimaginables, car même dans le monde catholique, nous comptons aujourd'hui de nombreux amis avec lesquels nous avons des échanges, et eux-mêmes sont officieux dans l'officialité d'après ce que je peux comprendre. Mais en tous les cas, au niveau de tous les autres qui cherchent à s'attacher ou à se rattacher à une source biblique beaucoup plus, on pourrait dire, authentique par rapport à ce qu'elle a été, en tous les cas, dans les premiers temps de son avènement, de sa naissance, c'est à cela, effectivement, et en priorité et directement, que je m'adresse. Alors, quelle a été d'une certaine manière, si je devais résumer le dénominateur commun à toutes les réflexions qui me sont arrivées après la naissance sur notre site de la catégorie Bnei Noar, c'est plus ou moins toujours la même réflexion. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de Bnei Noar, le christianisme, le leur, ce dont eux parlent et que je viens de redéfinir, semble suffire. En plus, là où les remarques ont été relativement fortes, ce n'est pas directement lié à l'intervention de la Bat Noar, de notre ami la Bat Noar, mais plutôt en réaction à mon cours qui a suivi l'intervention de cette personne, le cours, encore une fois, que j'ai intitulé « Comment faire la différence entre le vrai et le faux Messie », où tous les messages qui m'ont été adressés arrivaient toujours au même point, c'est-à-dire « mais vous n'avez rien compris à Jésus, il ne s'est absolument pas éloigné du judaïsme, il ne s'est pas retourné ou détourné de son peuple, son message était pour les Juifs, et d'une certaine manière, nous-mêmes, qui ne sommes pas juifs, nous-mêmes savons et comprenons que de toute façon, il n'y a pas de salut sans les juifs, sans le peuple juif. Donc, encore une fois, à quoi sert cette religion Bnei Noar, puisque de toute façon, c'est ce que nous disons globalement. Alors ici, bien sûr, se trouve le point délicat que je veux exposer devant vous. Je dirais que la réponse est, et c'est ce que je vous demande de comprendre, la réponse est que vous prenez les choses à l'envers. C'est exactement le contraire qui est vrai. Et j'explique. Qu'est-ce que sont plutôt les Bnei Noar? J'allais dire, qu'est-ce qu'est la religion Bnei Noar? D'après notre tradition, cette religion, et je m'adresse maintenant aux Juifs, à ceux qui m'écoutent aussi ou qui écouteront ce cours, je leur demande de faire l'effort d'attendre jusqu'à la fin de mon explication avant de se sentir, on pourrait dire, de sentir un certain étonnement sur ce que je vais dire. Donc soyez patients tous, les Juifs et les chrétiens, et tous ceux qui écoutent, soyez patients et tenez avec moi jusqu'à la fin de l'explication. Je reviens maintenant à ce que j'étais en train d'expliquer.
En vérité, qu'est-ce qu'est la religion Bnei Noach? C'est fondamentalement, dans son essence, exactement dans les moindres détails, à part toutes les exceptions que je vais apporter, mais dans son essence, les Bnei Noach incarnent exactement, précisément, dans les moindres détails, la religion que ceux qui se prétendent de vrais chrétiens croient avoir inventée. Les chrétiens, encore une fois, ceux qui se prétendent de vrais chrétiens, dans le sens de coller le plus possible à la source du christianisme, ces vrais chrétiens n'ont rien inventé. Des millénaires déjà avant l'avènement du christianisme, le peuple juif étant en possession d'une religion adressée à l'humanité tout entière, dont le christianisme ne fait que reprendre, on pourrait dire à son compte, en oubliant totalement, ou tout simplement par ignorance, qu'ils n'ont rien inventé. Ce qu'ils disent est exactement ce que la Torah d'Israël a toujours dit. Et ceci depuis des millénaires. Plus encore. Puisque nous appelons cette religion la religion des Bnei Noach, son origine même précède, d'une certaine manière, la naissance d'Israël et la Torah d'Israël. Et j'explique. Qu'est-ce que nous appelons, nous, la religion des Bnei Noach? Après l'avènement de la Torah, nous disons la chose suivante, et comme d'ailleurs je l'explique dans des dizaines et des centaines, voire même de cours, au point, comme je le sais, d'énerver parfois les Juifs, parce qu'ils ont l'impression que les messages ne s'adressent pas qu'à eux, et s'adressent à beaucoup plus large qu'eux. Et je dis presque en plaisantant que des fois, certains de mes cours énervent mes frères juifs, parce qu'ils me reprochent de ne pas parler qu'aux juifs. Tellement le message que je vais ramener à nouveau ici est l'un des messages fondamentaux des enseignements de la Torah, et particulièrement des enseignements de notre site. J'explique. La Torah n'a pas été donnée à Israël pour faire de lui un peuple en dehors de l'histoire et en dehors de l'humanité, un peuple qui aurait sa propre vocation, sa propre mission et sa propre religion en marge des autres. La Torah a été donnée clairement pour faire de nous Or Lagoïm, une source d'inspiration pour tous les peuples. C'est la raison profonde, incontournable, qui nous permet de comprendre pourquoi la paracha du don de la Torah s'appelle Yitro, du nom d'un non-juif, pour bien nous faire comprendre, entre autres, que nous n'avons pas reçu la Torah pour nous-mêmes uniquement, mais pour servir de, comme je le dis souvent, de laboratoire, de microcosme de l'humanité tout entière, afin que de l'intérieur d'Israël jaillisse la source d'inspiration spirituelle et morale qui doit illuminer toute la terre. Ce qui se réalise au moment de la délivrance finale, en ce temps, Dieu sera un, son nom sera un, et il sera roi sur toute la terre. Et dans toutes les visions prophétiques, au moment de la délivrance, se retrouvent tous les peuples avec Israël. Je n'ai pas l'intention ici de faire un cours de Torah pour approfondir plus la notion que j'expose, parce que cette notion est approfondie dans des dizaines de cours, mais dans le cadre de ce que je veux transmettre aujourd'hui, il est clair, incontournable, que la vocation d'Israël est une vocation mondiale, qui s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes. Nous sommes une source d'inspiration, c'est ce que la Torah dit, Mamlechet Kohanim, traduit en français, une nation de prêtres, c'est-à-dire porteurs d'une parole spirituelle. Et il est évident que les prêtres n'existent pas pour eux-mêmes, mais pour les autres.
Donc, et les autres, c'est les peuples, les nations, l'humanité tout entière. Donc, à ce niveau-là, précisément, naît la religion des Bnei Noach, c'est-à-dire le rayonnement d'Israël pour toutes les nations. Toutes les nations qui acceptent le rayonnement d'Israël, qui acceptent d'être inspirées par la source qui est Israël et la Torah d'Israël, tous ceux qui avancent inspirés et éclairés par ce rayonnement s'appellent les Bnei Noach. Et c'est là que d'une certaine manière, je vous préviens tout de suite, je plaisante dans ce que je vais dire, je me mets un petit peu en colère. Je ne comprends pas. C'est moi qui maintenant pose et vous pose la question. Mais qu'est-ce que vous dites, vous les chrétiens, vous qui vous prétendez être les fidèles porteurs du message chrétien biblique? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous n'arrêtez pas de dire? Je ne peux même plus comptabiliser le nombre de mails que je reçois qui disent tous la même chose, provenant des quatre coins de ce monde. Mais nous savons, je cite tous les messages que je reçois, mais nous savons bien évidemment qu'il n'y a pas de salut sans Israël. Nous ne sommes qu'une greffe que l'on accroche au tronc, et toutes les citations de l'Ancien ou du Nouveau. Et bien sûr que nous savons que vous êtes les dépositeurs de la parole authentique et que cela doit passer par vous et votre inspiration et votre lumière. Et que nous devons prendre, nous, en tant que peuple de l'humanité, ce qui correspond à notre mission et notre tempérament pour pouvoir, avec vous, tous ensemble, construire le monde et amener la délivrance finale pour toute l'humanité. Mais c'est ce que vous n'arrêtez pas de dire. Les vrais chrétiens n'arrêtent pas de dire « sans Israël, point de salut ». C'est ce qui fait aussi que, on pourrait dire sur le terrain de l'histoire, il y a des millions de chrétiens, surtout dans le monde évangélique, qui soutiennent même concrètement Israël, c'est-à-dire l'État d'Israël, comme nous le savons, c'est un secret pour personne. Parce que vous voyez dans le retour d'Israël sur sa terre et dans la reconstruction d'Israël, vous voyez là une dimension qui correspond à votre propre croyance. Vous ne pouvez pas exister sans nous. Le problème c'est que vous avez l'impression, et c'est là que commence d'une certaine manière, excusez-moi le terme fort, mais la falsification historique. Et c'est le grand drame du christianisme, c'est qu'il est né sur des falsifications ou, dit d'une manière plus soft, sur une ignorance inimaginable des faits historiques. Et je précise, vous avez l'impression que cette prise de conscience, vous la devez aux évangiles, à Jésus et aux apôtres, et c'est là qu'il y a une aberration absolument inacceptable, mais des siècles, des millénaires avant Jésus et les évangiles, le peuple juif était porteur exactement du même message, et vous dites, dans votre langage à vous, ce que les maîtres d'Israël ont toujours dit, ce que la Torah d'Israël a toujours dit, nous n'avons jamais conçu un monde sans vous, nous n'avons jamais conçu une Torah sans rayonnement à l'extérieur, et nous avons toujours défini la notion de Bnei Noach comme étant une humanité inspirée par la Torah d'Israël. Comme vous le dites aujourd'hui, tous et toutes, au nom d'un évangile qui prétend avoir découvert l'Amérique, alors que l'Amérique était connue et habitée depuis des millénaires par le peuple juif. Pourquoi vous appropriez quelque chose qui n'a rien, mais strictement rien à voir avec l'avènement du christianisme? Ce que je veux vous démontrer est, et c'est ça le paradoxe qui d'une certaine manière, comme vous le comprenez, je ne suis pas sérieux en le disant, mais me met en colère, nous, maîtres d'Israël, en colère, c'est que vous vous étonnez, vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que cette religion des Bnei Noach? Mais nous vous rétorquons,
mais qu'est-ce que c'est cette religion du christianisme? Mais ce que vous dites, ça fait des siècles que nous le disons, des millénaires que nous le disons. Vous vous prétendez greffer sur le trône d'Israël, vous vous prétendez inspiré par la Torah d'Israël, mais on n'a pas attendu Jésus et les apôtres pour dire et savoir une chose pareille. Ça a toujours été la vocation d'Israël d'inspirer les nations. Qu'est-ce que c'est que cette invention qu'on appelle maintenant le christianisme? C'est un autre mot pour dire en grec ce que nous appelons Bnei Noach. Donc quand vous dites, quand vous demandez, mais qu'est-ce que sont les Bnei Noach? C'est comme si vous vous posiez la question, mais qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes? Mais vous êtes des Bnei Noach. La définition juive d'un Ben Noach est tout non-juif qui respecte et est fidèle à cette tradition, qui enseigne que Israël en tant que source d'inspiration et les nations en tant que réceptacle de cette inspiration, ensemble construisent une humanité meilleure. Donc si vous êtes de vrais chrétiens, vous êtes tous des Bnei Noach. Simplement, deux mots pour dire la même chose. Donc d'une certaine manière, ce n'est pas nécessaire d'inventer un nouveau mot. Restons Bnei Noach. Le concept existe depuis toujours. Vous voulez main dans la main avancer avec nous, mais ça fait des millénaires que nos deux mains sont ouvertes et on vous demande d'avancer avec nous. C'est ça être Bnei Noach. Tout ce que vous dites est déjà inscrit dans nos livres et déjà transmis dans notre tradition. Donc il n'y a pas à s'étonner. Il n'y a pas de trahison. Lorsque une chrétienne s'affirme maintenant Bat Noach, elle prend tout simplement conscience qu'on l'a d'une certaine manière trompée avec des mots, parce qu'on a mis sur une notion qui n'est pas chrétienne mais qui est juive, des mots chrétiens comme pour faire croire que cette notion était née il y a 2000 ans avec Jésus et les apôtres, alors que cette notion fondamentale fait partie intégrante de notre Torah. Elle est tout simplement, cette femme-là et tous ceux qui, comme elle, ont déjà fait cette démarche et la feront, ils prennent tout simplement conscience que l'essence du christianisme est tout simplement une demande d'Israël adressée aux nations. Inspirez-vous de notre Torah pour faire la route avec nous, main dans la main, pour construire un monde meilleur. Donc s'il y a une question, c'est pas sur elle, c'est pour vous. C'est sur vous la question, pas sur elle. Pourquoi, pour faire la même chose, vous changez de nom? En vérité, vous le savez très bien, j'ai une réponse à ce problème. Après avoir expliqué que finalement l'essence du christianisme n'était qu'une répétition avec un nom changé de la notion fondamentale du Ben Noach, c'est-à-dire je suis inspiré par Israël, je me greffe à lui pour faire le chemin et le travail avec lui. Je parle bien sûr de ceux qui se définissent, et ils sont des millions, comme de vrais chrétiens fidèles au premier message. Je répète ce que je dis. Donc, après avoir montré que le tronc commun est le même, il n'y a que le nom qui change, je vais maintenant vous expliquer ce que vous savez mieux que moi. Pourquoi, finalement, vous refusez la notion de Bnei Noach et vous avez besoin du christianisme pour dire plus ou moins la même chose, mais sans être des Bnei Noach. Parce qu'après tous les points communs entre Bnei Noach et chrétiens, voyons maintenant les différences. Et différences qui d'une certaine manière sont tellement énormes qu'effectivement, il faut faire un choix, ou chrétien ou Ben Noach. Et j'explique. Il y a deux points fondamentaux qui font que le chrétien, même le plus authentique possible, ne peut pas être un Ben Noach, et qui font que le Ben Noach est d'une certaine manière une véritable réponse à l'erreur fondamentale commise par le christianisme, aussi authentique soit-il. Et j'explique. Reprenons
l'histoire au départ. Supposons que se lève un juif qui a du charisme, qui a des connaissances, qui a une force réelle, évidente, qu'il se lève lui et ses élèves et qu'il décide d'apporter un message enraciné dans une source juive, qu'il décide de l'apporter aux nations pour les sortir de leur paganisme, de leur idolâtrie, de leur barbarie, pour préparer le monde à l'avènement du dévoilement du Dieu un. Supposons que ça se produise et que cet homme réussisse. Il a une mentalité, un tempérament qui fait qu'il a accès, on pourrait dire, à la mentalité des nations. Il sait comment leur parler, il sait comment arriver à leur cœur et à leur âme. Et supposons que cet homme-là, fidèle au message qu'il veut transmettre, il y a Israël et je vous apporte son rayonnement. Supposons que cet homme-là réussisse. Pourquoi en faire pour autant un Messie? Je ne parle même pas, parce que je ne veux pas descendre à ce niveau-là, et vous savez qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion possible. Je ne veux même pas arriver à la question « et pourquoi en faire le Fils de Dieu ou Dieu lui-même » parce que je ne descendrai pas à ce niveau-là. Car pour nous, juifs, c'est véritablement une descente d'avoir besoin de parler de ces notions qui pour nous sont tellement aberrantes qu'il n'y a pas lieu d'en parler. Mais restons dans quelque chose de plus facile, parce que acceptable. Messie. Pourquoi faire de cet homme-là un Messie? Pourquoi? Parce qu'il est porteur d'un message adressé aux nations et enraciné dans la Torah d'Israël. Pourquoi, s'il réussit, faire de lui un Messie? Manque-t-il quelque chose à son travail? Manque-t-il quelque chose à sa réussite? Non. Pourquoi l'histoire ne le garderait pas comme un grand homme, comme un grand juif, qui a pris sur lui d'œuvrer véritablement au salut des nations? Un juif qui un jour s'est rendu compte que finalement la religion des Bnei Noar était une tradition qu'Israël possédait, mais qui restait théorique parce que personne n'œuvrait à son application. Et voilà qu'un juif se lève, il envoie des élèves dans le monde entier pour transmettre de la manière dont les nations peuvent recevoir le message, bien sûr, mais pour transmettre le message Israël aux nations. Pourquoi en faire un Messie? Et qu'est-ce qui change si ce n'est pas un Messie? Le travail sera-t-il moins grand, moins fort? La réussite sera-t-elle moins grande? Pourquoi en faire un Messie? Premier point ici, où il y a véritablement problème et où se cache quelque chose que je vais expliquer. Parce que je continue à expliquer. En toute honnêteté, qu'est-ce qui dérange et les Juifs et les nations de voir un homme se lever et faire un travail remarquable de diffusion de la pensée ou de l'esprit d'Israël dans le monde entier? Ça nous dérange, nous les Juifs? Non, tant mieux. Ça dérange les nations si ce n'est qu'un Juif, aussi grand soit-il? Pourquoi faut-il en faire un Messie? En vérité, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et je vais l'expliquer un peu plus en détail par la suite. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache quelque chose qui n'est pas sain, dans le véritable sens du terme. Il se cache là-dedans une volonté de s'approprier, après l'avoir reçu, de s'approprier le message comme si maintenant il était à nous. Parce que qu'est-ce que signifie le Messie? Le Messie signifie l'accomplissement de quelque chose. D'ailleurs, je suis venu pour accomplir la loi. Signifie la réalisation, la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Ce n'est déjà plus une greffe. Parce que quand on greffe quelque chose, l'arbre ne disparaît pas.
Et tout le monde voit que la greffe n'est qu'une greffe et que l'arbre est l'arbre. Mais derrière le concept de Messie, et encore une fois, je ne fais même pas allusion à tout ce que l'on met dans ce Messie-là, Dieu, Fils de Dieu, et encore une fois, excusez-moi, mais il n'y a pas de discussion possible à ce niveau-là. Mais restons au niveau du Messie lui-même. Qu'est-ce qui se cache de malsain derrière cela? C'est que, encore une fois, le concept de Messie sous-entend on vient de terminer quelque chose qui devient maintenant du fini, donc qui va rentrer dans le passé, et maintenant on débute quelque chose de nouveau, parce que c'est ça, véritablement, la traduction et le sens du mot Messie. Fin d'un cycle et avènement d'un nouveau. Et pourquoi vous voulez absolument que celui qui est censé vous apporter l'inspiration d'Israël, pourquoi vous voulez absolument qu'il soit un Messie? Parce qu'au lieu de dire merci d'avoir trouvé des Juifs qui prennent la peine de vous apporter le message de la Torah, vous voulez aussi vous approprier et la Torah et l'identité d'Israël. Vous voulez être le nouvel Israël. La Torah va devenir l'ancien et ce que vous recevez va devenir le nouveau. Mais vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans? Au lieu de dire merci, vous vous appropriez et vous continuez à dire que non, nous ne sommes qu'une greffe, nous ne vivons que sous l'inspiration d'eux, sans Israël, point de salut. Mais jusqu'à quand vous allez continuer à vous mentir à vous-même? Vous jouez avec des mots qui sont de véritables explosifs, et puis après vous dites non, ce n'était pas notre intention. Mais c'est quoi un Messie si ce n'est celui qui met fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau? Et forcément, si c'est un Messie, le nouveau est forcément mieux que l'ancien. Sinon, ce n'est pas un Messie. Alors, soyons d'accord sur le sens des mots que vous utilisez. Première réflexion. Là arrive le Ben Noar. Le Ben Noar est ce qu'aurait dû être un vrai chrétien, ce que les chrétiens ont refusé d'être. Qu'est-ce que dit le Ben Noar? Le Ben Noar dit, moi je veux recevoir l'inspiration d'Israël, mais j'ai absolument pas l'intention de parler d'un ancien, d'un nouveau, d'un passé, d'un présent, d'un futur, d'un cycle terminé et d'un cycle nouveau. Il y a une inspiration source qui est Israël. Cette inspiration source est éternelle et inchangeable et irremplaçable. Et sur cette inspiration se greffent quantité d'autres qui, à leur manière, vont jouer un rôle fondamental aussi dans l'avènement de la perfection sur terre. Mais il n'y a pas de fin de cycle et de commencement de nouveaux cycles. Le Ben Noar évite le piège, l'erreur, je dirais même l'ingratitude de celui qu'on appelle le chrétien aujourd'hui, qui pense que ce qu'il a reçu va faire de lui quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'ils lui ont donné. Non. Là se joue le test de l'honnêteté profonde. Tu veux recevoir de moi ou tu veux prendre de moi? Je te sers à quoi? Source d'inspiration ou page que l'on tourne après l'avoir lue? Je te sers de quoi? C'est l'interrogation que je demande à nos amis chrétiens. Ayez le courage de répondre. Pourquoi avez-vous besoin d'un Messie? Un grand juif n'aurait-il pas suffi? Allez, je suis prêt à vous accorder l'un des plus grands de tous. Mais pourquoi un Messie? Là est toute la différence. Là s'arrête l'honnêteté et commence la ruse. Non, pas de Messie. Parce que Messie signifie tout ce que je vous ai expliqué. Et Messie est à la source de tout ce qui va se passer depuis 2000 ans. Première différence entre Bnei Noar et chrétien.
Deuxième différence, là aussi mes amis. Vous savez, vous n'avez pas de chance avec le Rabinovitch, c'est que il ne sait pas se taire et il ne sait pas garder en lui ce qu'il appelle l'exigence d'honnêteté et de vérité. Alors mes amis chrétiens, et quand je dis mes amis, ceux qui me connaissent savent à quel point c'est sincère, je vous pose la question. Dites-moi, est-ce que vous sentez réellement que vous n'êtes qu'inspiré par Israël, ou vous vous sentez comme quelqu'un qui l'a remplacé pour une grande majorité des chrétiens, ou pour ceux qui sont les plus honnêtes, qui l'ont dépassé, pas remplacé, mais dépassé. Ce que je signifie en parlant de dépassement est tout simplement le sentiment que non, on continue à croire qu'il faut Israël concrètement dans ce monde, on est même prêt à le prouver en œuvrant pour son retour et sa reconstruction sur terre, on aime et on respecte les maîtres d'Israël, on va même à leur cours et on reconnaît que de nombreuses clés, si pas toutes les clés de compréhension réelle de la Torah se trouvent entre leurs mains et pas entre les nôtres, mais d'un autre côté, dans notre fond intérieur, on sent, on ressent que le christianisme est un progrès par rapport au judaïsme. Vous ne l'avouerez jamais, mais je n'ai pas besoin de votre aveu. Je sais que c'est ce que vous pensez. Et là, encore une fois, intervient le Ben Noach. Le Ben Noach est comme vous, mes amis chrétiens, avec la petite différence qui fait toute la différence. Le Ben Noach n'a pas le sentiment que ce qu'il reçoit fait de lui mieux que ceux qui lui ont donné. Il n'a pas ce sentiment. Il sait qu'il est associé à et que, en aucun cas, celui qui reçoit pourra dépasser celui qui donne. C'est absolument impossible. Et donc il ne pourra jamais utiliser des mots qui sont tellement révélateurs comme l'ancien et le nouveau, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ce langage ne peut sortir que d'une bouche qui, consciemment ou non, se sent meilleure que l'ancienne. Parce que sinon elle s'étoufferait à dire une bêtise pareille. Ah oui, nouvelle alliance. Ah bon? Il y a de l'ancien, il y a du vieux, il y a du dépassé au niveau du divin. Pauvre bon Dieu, qui a tellement vieilli. Tu as encore une grande chance, maître du monde, c'est qu'ils ne t'ont pas mis aussi dans un asile de vieillards. Parce que tu es tellement ancien. Heureusement qu'il y a du sang neuf qui arrive à renouveler le divin. Parce que le divin, ça vieillit et ça devient sénile. Mais oui, mes amis chrétiens, vous ne l'avouerez jamais, mais c'est ce que vous avez fait du Dieu des Juifs. Un Dieu qui a vieilli, et donc forcément qui doit être renouvelé par tout l'apport de cette jeunesse qui va faire de ceux qui adhèrent à cette jeunesse les nouveaux. Alors bien sûr, vous me connaissez tous, quand je parle, j'exagère. Parce que c'est une forme de pédagogie pour bien faire rentrer comme avec un marteau-piqueur les notions que l'on veut absolument enseigner. Même si vous nuancez tout ce que je dis, je vous demande de le faire des millions de fois. Un petit peu de ce que je dis restera toujours vrai. Et il faut avoir un sacré cran et une sacrée puissance d'honnêteté pour arriver à le reconnaître. Et bien c'est là où est la différence entre vous les chrétiens et un Ben Noach. Le Ben Noach est celui qui a compris là où il y avait problème. Le Ben Noach a compris que mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me sentir mieux après avoir reçu, alors que je reconnais que sans cette source je ne serais rien, et maintenant je vais penser être mieux. Alors je sais très bien qu'après ce cours soit sur le site, je vais recevoir 150 000 mails pour me dire mais on n'a jamais dit ça. Mais je ne suis pas intéressé par ce que vous allez me dire
et encore moins parce que vous allez m'écrire. Je suis intéressé parce que vous savez au plus profond de vous-même. Et c'est là où est le problème. Vous ne serez jamais mieux qu'Israël. Vous nous devez de vous accepter, parce que c'est notre devoir de le faire, parce que notre Dieu, qui est le Dieu de l'humanité tout entière, nous l'a demandé. Et nous vous acceptons, nous vous aimons, nous vous respectons, mais vous ne serez jamais meilleur que nous, jamais. Vous ne remplacerez jamais ni Israël, ni la Torah d'Israël. Et ce que vous appelez l'ancien est encore en avance sur votre nouveau. Croyez-moi, jamais vous ne remplacerez Israël. Jamais. Donc finalement, si je résume ce que je viens d'expliquer, qu'est-ce que c'est un Ben Noar? Eh bien, c'est tout simplement le seul et unique vrai chrétien. C'est-à-dire, comprenez bien la blague qui se glisse derrière mes mots, c'est-à-dire, il est tout simplement ce qu'aurait toujours dû être le christianisme, ce qui n'a jamais été. Le christianisme s'est refusé dès le départ de n'être que Ben Noar, parce qu'il a rajouté deux éléments fondamentalement contraires à l'esprit du Ben Noar. Celui qui nous transmet la vérité est un Messie, donc automatiquement il ferme la porte sur un passé, et ce qu'il nous transmet aussi va faire de nous des êtres, une religion qui est en avance nouvelle par rapport à l'ancienne. Là est l'erreur, et là Israël ne l'acceptera jamais et ne vous la pardonnera jamais. Sur le plan idéologique, bien sûr, car sur le plan humain, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point un juif sait véritablement aimer chaque créature plus que lui-même. Mais sur le plan idéologique, nous n'accepterons jamais cette erreur fatale que vous avez commise et que vous continuez à commettre. Donc, sans les Juifs, point de salut. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous m'écrivez. Je vous répondrai, et sans les Bnei Noar, point de salut. Ce que je vous demande, en tant que voix de mon peuple, c'est de prendre conscience des deux éléments qui ont perverti le christianisme dès sa naissance et de faire teshuva, de vous repentir sur ces deux erreurs fondamentales. Il n'y a pas de Messie qui est venu il y a 2000 ans et il n'y a pas de nouveau qui a fait de vous mieux que l'ancien. Non. Redevenez ce que vous auriez toujours dû être, des Bnei Noar. Nettoyez le christianisme de tout ce qui l'empêche d'être ce qui était sans doute au départ sa vocation. Redevenez des Bnei Noar. Accrochez-vous à Israël sans penser que vous êtes vous les nouveaux et eux l'ancien. Accrochez-vous à Israël sans penser que eux sont en retard et vous en avance. Accrochez-vous à Israël sans penser que eux n'ont pas compris, sont encore aveugles et sourds, mais vous, grâce à Dieu, avez les yeux qui se sont ouverts et les oreilles aussi. Arrêtez de penser toutes ces bêtises. Redevenez des Bnei Noar. Les Bnei Noar sont les hommes et les femmes de la délivrance. C'est avec eux que nous, Israël, nous amènerons la délivrance sur terre pour tous les hommes et toutes les femmes. Aujourd'hui, Kohar Tevet de l'année Tafshin Ain Bet vous est adressé ici, à vous tous, chrétiens du monde entier, vous est adressé en français un appel à revenir à l'identité véritable de cette humanité non juive qui a une place et une place de choix au premier rang à côté d'Israël, mais à l'unique condition de se débarrasser de tous les fantasmes et tous les mensonges qui vous ont tant éloigné de nous
redevenez des Bnei Noar. Et ensemble, tous ensemble, nous arriverons enfin, avec l'aide du Maître du monde, à construire cette humanité dont tout le monde parle. Mais malheureusement, presque tout le monde fait tout le contraire pour y arriver. Alors, unissons-nous, Israël et une humanité Bnei Noar, et nous arriverons enfin, tous ensemble, à devenir la matrice de ce libérateur qui véritablement nous ouvrira à nous tous les yeux et les oreilles sur la lumière du Maître du monde. Amen. Vechen Yeratzon.